République démocratique du Congo est confrontée à de nombreux défis pour assurer son développement durable. Ceci repose notamment sur la mise en place d'infrastructures dans des domaines stratégiques. C'est pourquoi l'Union européenne, dans le cadre d'un partenariat pour appuyer la RDC, finance des projets en matière d'infrastructures, notamment sur les voies fluviales et la réhabilitation et la construction de bâtiments administratifs. Mobilisant 60 millions d'euros, le projet d'appui à la navigabilité des voies fluviales et lacustres en RDC, PANAV, a débuté en 2011 pour améliorer la navigation sur près de 2400 km du fleuve Congo et de la rivière Kasai et sur le lac Tanganyika. Le projet vise ainsi à faciliter davantage l'accès au marché et aux services sociaux et administratifs, contribuant ainsi à la lutte contre la pauvreté en RDC. Le PANAV est constitué de 4 volets. Les états des lieux menés ont révélé plusieurs accidents de navigation sur le fleuve Congo, avec chaque année une centaine de pertes en vies humaines. Tout cela par manque de balisage et des cartes de navigation mises à jour. Dans le cadre du PANAV, la Régie des voies fluviales a été équipée en instruments de mesure de haut niveau et organise plusieurs campagnes de mesure de courant et de profondeur sur le fleuve Congo et la rivière Kasai. Enfin, avec le traitement de ces données collectées, la Régie des voies fluviales produit progressivement des cartes de navigation fiables. Le fleuve Congo et la rivière Kasai ont des passes dangereuses et difficiles, ce qui a nécessité la réhabilitation du balisage mobile et fixe. Et le long de rive, il a été implanté des panneaux kilométriques. Et pour ce faire, nous avons acquis 13 canaux hydrographiques et réhabilité 2 baliseurs pour servir aux travaux de balisage. Pour faciliter les opérations portuaires, nous avons équipé engrues, élévateurs et groupes d'électrogènes les ports de Kinshasa, Bandaka, Lissala, Kisangani, rive gauche et rive droite, Kalundu, Kalemi et Ilemu. Nous avons également contribué à la réhabilitation des entrepôts de ces ports et des ateliers de la Régie des voies fluviales. Pour assurer le renforcement de capacités des institutions, notamment la Régie des voies fluviales, la SNCC, la SCTP et les armateurs privés, des sessions de formation ont été organisées avec le concours de partenaires techniques, la SICOS, la GIZ et Alpha Topo. Ainsi, 500 agents ont été formés dans les différents domaines de l'aménagement de voies d'eau, de la cartographie numérique, de l'informatique et de la gestion portuaire. Pour assurer la pérennisation du projet PANAV, nous avons dispensé la formation des formateurs et distribué des équipements et matériels de travail. Avant PANAV abanda tozalaki na insécurité po baepave premièrement baepave eza nanu mingi na ebale
bilembo ezalaki te okoya na Angers otuti Angers na epave bage etoboki société asali perte meme lelo mosusu bato bakoki kokufa me lelo lokola Panave aye atieli biso bilembo na bisika ya baepave wana babato ebandi kotambola rapide aussi lota basinyo ezali na ebale moyen ya kokanga masu na zelo eza te moyen ya kotuta esusu libanga eza te mpo esika libanga ya atie elembo yo ozoya na Angers oyebi ke libanga eza wana devie yango naza kosenga na baarmateur balandela leta na mboka na biso oyo ezosala oyo ezolandela misala oyo ndenge esengeli mpo bakwa kobongisela biso ebale na biso ndenge ezobonga ndenge wana initiative ya Panave yango naza kosenga baarmateur na biso na malembe na ndenge ya négociation ya kitoko bakoka konégociation na leta na biso babongisela biso nzela kitoko. Pour appuyer les infrastructures en RDC, l'Union européenne a aussi investi dans la construction et la réhabilitation de bâtiments administratifs à Kinshasa et dans les provinces. L'Union européenne a ainsi mobilisé un financement de plus de 77 millions d'euros. Cet appui inclut aussi la livraison de mobilier et matériel informatique destinés à équiper ces bâtiments. Avant la construction de ce bâtiment, le travail était vraiment éparpillé et nous travaillions sur 3 sites pratiquement. Il y avait le siège à la Gombe et puis les travaux en commission se faisaient à Limete et l'administration, une partie de l'administration se retrouvait à l'hôtel de ville. Et c'était pas facile pour nous et par moments quand il n'y avait pas de salles, puisque nous étions obligés de louer des salles au collège Boboto, à CEPAS ou même aux affaires étrangères et même on travaillait parfois à l'hôtel de ville dans la grande salle et quand il n'y avait pas d'argent pour louer, il n'y avait pas de plénière et même pour les travaux en commission, ça alourdissait un peu le travail puisque par moment nous étions bloqués. Il fallait aller jusqu'à Limete pour tenir les réunions et les rapports connaissaient un peu du retard. Voilà, c'était pas facile. Il y a un grand changement avec ce nouveau bâtiment. Chaque semaine, nous tenons ne fût-ce que 2 plénières. Et même quand vous regardez, vous venez chercher les services administratifs, tout le monde est en place et le travail se fait très facilement. Je demanderai aux décideurs de veiller sur l'entretien de ce matériel et de tous les bâtiments d'ailleurs, et même aux utilisateurs de prendre soin de ce matériel, de ces bijoux qui est un patrimoine de l'État congolais. Les projets financés par l'Union européenne pour appuyer les infrastructures contribuent à appuyer la RDC dans ses efforts de développement. Grâce au Panave, par exemple, le trafic des biens et des personnes sur le fleuve Congo est amélioré. Mais avec la clôture du Panave en 2019 et la fin des travaux des bâtiments administratifs, le défi pour l'État congolais demeure. Assurer la pérennité de ses acquis en poursuivant les efforts de mobiliser des financements pour étendre ces programmes dans d'autres sites du pays. Chagua njia ya mwangaza, hizi mimi nakatala njia yenye